Assalamu alaikum. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, Mes Bricolos, épisode numéro 9. Alors, j'ai déjà fait la vidéo, je l'ai réécoutée. C'est une vidéo qui est pas forcément évidente parce qu'on va parler de bouquins. Alors, pour vous rendre ça hyper attrayant et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer parce que c'est une vidéo qui est très importante. Elle est très importante parce que généralement, quand on parle de design, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, qu'on utilise souvent. C'est un mot qui est tendance, qui est souvent utilisé comme étant un adjectif, alors que c'est un métier, c'est quelque chose qui est complexe, qui a une histoire, qui est important sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan politique, qui est assez complexe finalement. Il est complexe, le design est un métier complexe. Et c'est un terme complexe. On parle de design d'espace, design d'environnement, design sonore, design produit, design food. On parle même maintenant, c'est des nouveaux sujets de design qui sont le design stratégie, le design thinking. Donc il y a plein de métiers, de nouveaux métiers notions autour du métier du design. Donc c'est quelque chose d'important. Et à un moment donné, il faut revenir vers les fondamentaux. De quoi on parle quand on parle de design? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est finalement être un designer? Quels sont les métiers du design? Quelle est l'histoire du design? Quelles sont les différentes histoires du design? Et ce sont des choses qui sont importantes, vraiment, je vous le dis. Et ces vidéos sont faites pour ça, c'est-à-dire c'est aussi fait pour pouvoir discuter, échanger, parler de sujets comme une paire de baskets, un petit sujet sympa comme ça, une petite sucrerie comme je m'amuse à dire. Mais à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, c'est très important parce que c'est des clés de compréhension qui vous permettent d'avoir une vision plus large, plus globale et qui vous permettent après de pouvoir vraiment comprendre quand on vous dit « Ah tiens, je fais du design, tiens, c'est un objet de design », ça vous permet de comprendre pas mal de choses. Donc je vais vous parler de 2 livres aujourd'hui parce que, en fait, pourquoi je vais vous parler de livres? C'est parce que souvent, on est bombardé sur Instagram ou par des blogs de design justement, ou sur Instagram par des profils qui sont spécialisés dans des objets de design. On est bombardé par des images. On voit plein d'images. D'ailleurs, à ce titre, nous, quand on est arrivé avec ma sœur et associé Mia Duré, quand on est arrivé au Maroc et qu'on s'est installé, on s'était dit, tiens, le meilleur moyen de pouvoir commencer à s'inscrire dans un discours de design, c'est de monter un blog qui parle de design. Donc, on a créé Design Maroc. Donc Design Maroc, c'est vraiment ce qu'on retrouve, alors avec notre ligne éditoriale un petit peu personnelle, mais ce qu'on retrouve un petit peu sur les blogs de design où on vient glaner, on parle de sujets qui nous intéressent autour du métier du design, des différentes activités du design. Donc on est sur des projets qui vont de design produit, design d'espace, design d'environnement. On parle de livres qui parlent de design. Enfin, on parle de plein de choses. Mais ça, voilà, c'est une façon de parler du design, mais une façon de parler du design un petit peu, voilà, un petit peu tranquille, quoi. On rentre pas trop dans le détail, on explique ce qui est intéressant, un petit peu comme ce que je fais d'ailleurs avec ces épisodes de Mes Bricolos, quoi, finalement. C'est-à-dire de dire, voilà ce que j'aime, voilà, tiens, Apple parle de faire une voiture, de quoi on parle, etc. Donc c'est en surface, certainement pas exhaustif, c'est en surface, ce qui est bien aussi. Mais là, il s'agit d'aller un peu plus loin. Alors, je vais vous parler de 2 bouquins. Le premier bouquin, c'est ce livre, Histoire du design de 1940 à nos jours. Alors, moi, j'ai la version originale. Ils ont changé d'éditeur et tout ça, qui est de 1940 à 1990, parce que en 1990, comme je l'ai acheté dans les années 2000, c'était à l'époque comme ça qu'il s'appelait, Histoire du design de 1940 à 1990. Mais c'est devenu un livre tellement référent. C'est une référence dans le sujet, au sujet autour du design, que il a changé le titre à nos jours. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, ce livre, il a plus de 20 ans, je pense. Il a 20 ans ou plus de 20 ans. Et il est encore complètement d'actualité. Et c'est un livre qui est très bien fait parce que c'est pas un livre qui est fait par défaut. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne des fois, c'est que dans certaines maisons d'édition, on ne va pas les nommer, mais dans certaines maisons d'édition, comme le design est tendance, on sort un livre un petit peu comme on sortirait une tarte aux fraises, quoi. C'est-à-dire, tiens, on doit faire un sujet, tiens, on va parler de design, donc on additionne une collection de meubles réalisés à différentes époques et on vous dit, voilà, c'est l'histoire du design. Alors que pas du tout. Il suffit que je lise
l'introduction du livre pour comprendre, replacer le design dans son contexte non seulement artistique, mais aussi politique, sociologique, intellectuel. Montrer à quel point le design est lié à l'évolution des techniques de l'industrie et des modes de vie. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on comprend en lisant ces premières lignes que le design n'est pas juste un effet de style. C'est pas juste travailler le style d'un objet. C'est vraiment très profond, très complexe. C'est lié à des stratégies politiques, des stratégies économiques, des variations dans l'approche de la créativité, de l'innovation, des mutations de la société. Enfin, c'est lié à énormément de choses. Et c'est complexe, c'est finalement très complexe. Mais ce livre-là, Histoire du design de 1940 à nos jours par Raymond Guido, est un livre qui se lit facilement, dans lequel il apporte des clés de lecture qui sont très très importantes pour la compréhension du métier du design. Et ce qui me plaît, c'est que Raymond Guido, contrairement à certains éditeurs ou à certains écrivains, je vous dis, qui ne sont pas des spécialistes, mais qui vous font, je veux dire, une retranscription un petit peu littérale de l'histoire du design très basique. Raymond Guido, c'est un historien du design, ingénieur de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et il a été ingénieur conseil au Musée national d'art moderne, centre de création industrielle du centre Georges Pompidou. Il a aussi enseigné à l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Et en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que lui est parti. Quand moi, je suis rentré, j'ai été accepté à l'école et je suis rentré à l'ENSI. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était vraiment l'année où il est parti. Et vraiment, déjà à l'époque, quand je suis arrivé, moi, le design, j'y connaissais pas grand-chose. Donc quand je suis arrivé et que je l'ai entendu parler, je me suis dit, oh là là, d'accord, c'est bien plus complexe que ce que je pensais. Alors évidemment, j'avais 18 ans. Déjà à l'époque, le design, c'était pas un métier qui était connu. Donc forcément, ça m'a complètement ouvert l'esprit. J'ai compris énormément de choses. Et après, avec son livre, j'ai étudié son bouquin, je l'ai bossé. Je vous dis, c'est vraiment le livre que j'ai acheté quand je suis rentré à l'ENSI. Il est vieux. Il y a même des notes qui sont prises dedans. C'est un livre qui est très très bien fait parce que les illustrations sont autour du texte. Et il y a beaucoup des éléments de texte qui vous permettent de comprendre ce métier du design. Voilà, donc Raymond Guido, grand historien du design, a écrit un livre qui est inévitable, qui est très important pour comprendre l'histoire du design, le métier du design, etc. Il n'est pas très cher, je crois qu'il doit être 40 €, on peut le commander partout. Et j'ai rencontré une deuxième personne, et ça c'était après, pendant ma carrière professionnelle, j'étais déjà, voilà, je bossais, on m'appelait pour faire des conférences, pour faire des workshops, et pour être présent à des événements de design, et je l'ai rencontré à Oslo, Alexandre Amidal. J'étais invité justement par un événement de design, on m'avait invité et elle aussi, elle en faisait partie. On n'était pas tous des designers, il y avait différentes personnes qui gravitent autour du métier du design, dont elle, Alexandra Midal, qui a écrit un livre qui est très important. Alors pour la situer, elle est historienne et théoricienne du design. Donc déjà, on voit une différence. C'est Raymond Guido est un historien du design. Elle est aussi théoricienne du design. Elle développe des idées, des concepts autour du métier du design, ce qui est différent. Diplômée de la Sorbonne, elle a fait la School of Architecture de Princeton University aux États-Unis et elle a été curatrice pour énormément d'expositions autour justement du thème de design et plus largement aussi. Elle a écrit plein de livres. Alors elle est très prolifique, elle a écrit énormément de livres, dont ce livre Design, Introduction à l'histoire d'une discipline. Alors je l'ai aussi. Alors ça c'est différent parce que là pour le coup on parle d'histoire du design mais aussi elle développe une théorie. Alors pour le coup ce bouquin qui est aussi très agréable à lire, ne vous faites pas à l'idée que parce qu'on parle, parce que c'est un peu plus complexe, parce que c'est une théoricienne du design, ça veut dire que le livre est un peu plus difficile à lire. C'est pas vrai. Il est aussi simple que celui de Raymond Guido. Mais l'avantage c'est qu'elle réfléchit le métier du design et elle le met en résonance avec l'histoire, son histoire. Et l'histoire économique, sociologique, politique, elle le dit, c'est avec rationalisation de l'organisation de la cuisine pensée en 1941 aux États-Unis que le design trouve son origine. Donc déjà, même dans sa réflexion de l'histoire du design, l'origine du design officielle n'est pas le même que
elle n'a pas abouti à la même réflexion. Elle, c'est différent. Elle positionne l'origine du design ailleurs. Donc c'est très intéressant parce que c'est une approche qui est différente. Alors évidemment, je vous conseille de lire ce livre d'Alexandra Midal après avoir lu le livre de Raymond Guido. Parce que Raymond Guido, c'est plus universitaire, effectivement. On est sur quelque chose qui est plus chronologique, universitaire et tout ça, mais très important, dans lequel il pose vraiment la logique du métier du design, l'histoire du design, les différentes grandes créations du design, etc. Les grands créateurs, les grands designers de ce monde qui ont fait le design tel qu'on l'a aujourd'hui. Alors qu'elle, c'est vraiment une réflexion, c'est-à-dire elle théorise. Elle est vraiment dans la théorisation et dans la réflexion du design dans l'histoire, et c'est très intéressant à lire, et c'est complémentaire. Donc ces 2 livres sont finalement complémentaires, et ce sont donc 2 livres très intéressants à analyser, mais de façon en les mettant en résonance, c'est-à-dire en les analysant les uns aux autres, l'un à l'autre, etc. Donc voilà, 2 livres très importants à lire, qui vont vous amener une vraie compréhension du métier du design, qui vont vous faire réfléchir, qui vont répondre à des questions. Artisanat, design, quand est-ce qu'on parle d'artisanat, quand est-ce qu'on parle de design, est-ce que le design c'est de l'artisanat, est-ce que l'artisanat c'est du design. Ils répondent à ces questions là-dedans, ils répondent à ces questions. En tout cas, ils y répondent avec une analyse exhaustive d'historien. Donc c'est très intéressant, et de théoricien pour Alexandra Midal. Donc c'est très très intéressant. Toutes ces questions que vous posez, le Bauhaus, ces grandes écoles du design, qu'est-ce que c'était les grandes créations de grands designers qui ont soulevé des questions, qui ont donné une nouvelle approche du métier du design. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Je sais que ça va pas être une vidéo populaire parce que forcément c'est plus basique. Mais moi, je vous encourage, c'est une vidéo qui est très importante parce que je vous encourage à lire ces 2 bouquins. Et d'ailleurs, après, on peut en discuter. Par contre, c'est l'avantage de cette vidéo, c'est qu'après on peut en parler parce qu'il y a un vrai débat qui peut émerger de la lecture de ces livres. Et si vous avez des bouquins, évidemment, moi je les connais pas tous, mais si vous avez des bouquins intéressants, vous les mettez en commentaire, vous partagez cette vidéo, et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Là, on est au 9e épisode, on va passer au 10e épisode, et on verra bien. Toutes les semaines, je poste 2 vidéos, et je trouve ça très intéressant, et ça me plaît énormément de le faire. Et j'espère que vous trouvez ça aussi très intéressant et que ça vous plaît. Sur ce, pslama à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les copains.